Donc salut à tous, bienvenue dans Skate, Bagnole et Rock'n'Roll. Voilà, coup de clé. Voilà une grosse clé, la même grosse clé pour montrer que j'en ai une grosse, une clé bien sûr. Vous imaginez pas des trucs vous. Et donc voilà, c'est Aurélien Machu. Aujourd'hui, on va parler du coup de l'émission Skate, Bagnole et Rock'n'Roll de ma chaîne YouTube Aurélien Machu. Voilà, 4 ans d'existence déjà, ça se fête. Et là, on va parler de changer les cylindres de... Pas les cylindres de frein. Attendez. Les maîtres cylindres de frein. Wow, c'est fort. C'est qui a idée de mettre la musique aussi fort. Plus purge de frein. Donc, maître cylindre de frein. Comment changer un maître cylindre de frein plus la purge? On va la rejouer. Oh putain. Donc, on est parti. Voilà, générique présenté par Aurélien Machu. Et moi. Donc une présentation, une émission de moi-même, présentée par moi-même, commentée par moi-même, et donc qui est réalisée par moi-même. Donc je fais tout moi-même, oui. Je suis autodidacte, skate, bagnole et rock'n'roll. Ok, c'est bien, je dis du Ridex, oui. C'est ce que j'utilise pour tout, pour les freins, pour tout, j'utilise du Ridex. En vrai, c'est bien. Hein. En vrai, ça tient pour le Ford Transit. Par exemple, j'ai changé les disques et les plaquettes moi-même d'ailleurs. C'était vachement instructif. J'avais jamais fait ça. J'avais tout fait sur une voiture sauf ça. Et c'est solide normalement. Vous voyez là, le cylindre de frein, là, il est beau. Hein. Le maître cylindre, pardon. Un maître cylindre de frein. Cylindre de frein, c'est à l'arrière. Voilà, maître cylindre de frein. Donc là, oui, il faut vidanger l'huile. C'est ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ah, l'huile du... pardon, il faut vidanger le liquide de frein du bocal. Parce qu'en fait, vous voyez, le maître cylindre est en dessous. Alors, je sais pas comment j'ai expliqué ça dans la vidéo. J'ai pas trop écouté, là, je dois vous avouer. J'ai mis le son très bas parce que c'était très relou. Donc voilà. Là, c'est le réservoir de liquide de frein. Mes chers concitoyens, votez pour moi. Je rigole. Et ce serait cool qu'un mécanicien devienne président de la République ou quelqu'un vraiment du peuple. Un skater qui devienne président de la République, par exemple. En vrai, je pense qu'il serait plus humain, peut-être. Plus social, du coup. Enfin bon, on sait pas. Donc voilà. Donc là, je suis en train de... Voilà, donc j'ai une seringue. Je l'ai toujours, la seringue, là. Pour purger ça à la seringue. Ok. Juste faire levier pour enlever le bocal. Je mets un petit peu plus fort. Ah oui, donc on enlève la prise et après il faut juste faire un levier. Comme ça là. Merde, j'ai perdu la grave, j'y suis allé trop fort en coup là. J'avais tac, bah, bah, trop tard. Trop tard, non, c'est perdu Aurélien. Laisse tomber, c'est perdu, c'est perdu. Une agrafe de perdu, 10 de retrouvé, ouais, c'est ça, c'est. Je vais la retrouver à un moment donné en reculant, je crois, plus tard. Ça c'est sûr. La vue baisse quand on est vieux, mais bon.
débrancher la batterie parce qu'il y a de l'élec dans le mètre cylindre de frein. Donc on débranche l'électricité. Wow. C'est pas nécessaire parce que c'est quand même du 12 volts, c'est de la basse tension quoi. Mais on sait jamais. On sait jamais, par précaution, toujours le faire. Ouais, faut donc le bouger comme ça. Il faut bien le vider le bocal. Hein. Il n'y a pas besoin de tout purger, juste vider le liquide de frein qu'il y a dessus, dedans pour éviter d'en mettre partout. Vous mettez dans un petit bac et voilà. Bon voilà, on met le bac à côté au cas où. Voilà, ouais, faut décagner un peu. Là, quand je vous fais l'opération, je sais pas trop le faire, j'ai juste vu quelques vidéos avant de vous faire la vidéo, quoi. En vrai. Ouh, ouais, je perds du liquide de frein là. J'en ai mis sur la batterie un peu. J'ai pas de siphon, il va falloir que je siphonne après. Voilà. Et je fais toujours les opérations devant chez moi, de toute façon il n'y a pas trop le choix. La police qui m'avait interpellé la dernière fois sur la vidéo, vous avez vu. Il m'a dit, ah bah monsieur, c'est interdit de faire de la mécanique devant chez soi, qu'on vous y reprenne plus. Bon, un jour où des policiers feront de la mécanique vraiment, ils feront vraiment des réparations, ils arrêteront d'être des fils à papa qui foutent rien de la journée et qui vont juste travailler en faisant policier, peut-être. Peut-être là, parce que c'est vrai qu'on des fois on a l'impression que c'est des gens, ils ont jamais travaillé sur leur voiture ou travaillé dans leur maison ou travaillé dans leur fait une activité manuelle de leur vie, quoi. C'est faut arrêter, quoi. Bon, c'était un policier municipal. Les policiers municipaux sont pas très fut-fut, on dit, mais ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Mais c'est vrai que majoritairement, il faudrait qu'ils soient formés un peu quand même. Bon, c'est pas tous les policiers municipaux, il y en a qui sont vachement bien hein, quand même. Faut pas déconner, quoi. Ah, j'ai perdu le tube. On se moque des policiers, mais il y en a, ils sont vachement bien et d'autres, ben, pareil pour la gendarmerie. Même si en gendarmerie, ils sont quand même beaucoup plus formés. Donc là, on va attaquer. Donc j'ai réussi à trouver une clé de 11. Ce qui est normal. Ah ouais, mais c'est dur. Donc là, c'est bien dur, vous voyez, pour dévisser. Après, les policiers municipaux obéissent au maire. Si le maire il est con, ben voilà, enfin, ils sont obligés d'obéir aussi. Je vais mettre un petit peu de grippin parce que ça veut pas venir. Aux instructions, tout ça. Les autres, je ne sais pas, c'est un peu dur. Je sais pas qu'est-ce qui leur arrive je suppose qu'ils sont virés, ou ils sont mutés, rétrogradés s'ils obéissent pas trop aux ordres. Celui-là, peut-être, vu qu'il y a de l'huile. Je sais pas, dites en commentaire si vous avez des potes policiers qui risquent quand même assez gros s'ils obéissent pas aux ordres. Voilà, la première vis. Après, c'est des tiges que vous enlevez comme ça, là, sur le cylindre de frein. Ah, mais non, c'est dans l'autre sens. Oui, là, j'étais en train de serrer, mec. C'est pas compliqué. Desserrage, c'est sens inverse des aiguilles d'une montre, et serrage, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que vous avez compris, il faut porter des montres, bon, pas celle-là, là, celle-là, elle est en mode digital. Mais il faut porter des montres avec aiguille. Je vous incite à en porter un maximum. Ça vous permet si vous êtes mécanicien, ça vous permet de vous rappeler de ça. Bon, le mieux c'est de pratiquer souvent en fait, comme ça vous comprenez. Moi j'ai eu un CAP d'électricien donc je sais intuitivement normalement. Il y a des fois où j'ai un doute, mais c'est rare quand même.
Ça m'arrive d'avoir un doute parce que je ne sais pas si c'est Doucement. si la vis est comme ça ou si elle est comme ça. Et si elle est comme ça, c'est Clé l'inverse. de Vous 11. voyez? Si elle est comme ça, pour dévisser. Nouvelle Bah histoire. ouais, c'est l'inverse du coup. C'est quand la vis est inversée, je sais pas en fait. D'accord. Que quand elle est comme ça, Petite ok, ben, vous faites comme ça. droite. Mais si elle est inversée, ben, il faut que vous fassiez comme ça. Là, on a fait la moitié Vous du voyez? boulot. Il ne reste plus qu'à faire les Du coup, transitions de c'est l'autre côté. face à vous, c'est l'inverse. Là, on enlève les. Wow, c'est bien serré, hein. Faut, hein, de toute façon. Hein. C'est bien serré quand même, hein. Pour que ça soit étanche, je pense qu'il faut que ça soit bien serré. Hein. Donc là, c'est bon de ce côté. Et de l'autre, par contre. En fait, en vrai, j'ai jamais fait cette opération de changer un mètre cylindre de frein là, sur une voiture là. Plus dur. Je connaissais même pas, je savais même pas à quoi ça servait au début. Et pourquoi on m'a demandé de le changer? Parce qu'en fait, ça freinait moins bien. Montrer, on voit pas très bien là. Du coup, on m'a dit si ça freine pas bien, faut changer le mètre cylindre de frein. Mais en fait, non, fallait pas changer. Et ici, là, celle-là, j'ai réussi à la dévisser, mais celle-là, par contre, je ne sais pas C'est comment. toujours le même garagiste que vous connaissez, l'ancêtre là. Le garagiste à la retraite qui m'a dit de changer ça. Du coup, bah, là j'y vais, mais en fait, Compliqué. après je vais avoir des complications, c'est-à-dire je vais faire mal la purge, je crois, la purge, je vais bien mal la faire, là, on va la voir, mais je vais mal la faire et du coup je vais aller voir comment ça va pas améliorer les choses, du coup je vais aller voir le garagiste et on va essayer de s'occuper des freins en tambour, parce que ça vient des freins en tambour, le fait que ça freine pas bien. Et c'est qui m'a dit de faire réparer les freins ou qu'il y avait un problème aux freins? C'est le gars du contrôle technique. Il aurait mieux fait de se taire et faire passer la voiture parce qu'en vrai, il n'y avait pas vraiment de vrai problème. Utiliser le bras de force, moi je me suis bien niqué la main par contre. Ouais, parce que ça coupe là sur le rebord. Et du coup, il m'a dit de faire réparer la voiture. Donc moi, j'ai changé le mètre cylindre, ça sert à rien. Et les tambours, il fallait changer les mâchoires ou juste les cylindres de frein. Du coup, je les ai fait changer on les a changés avec l'ancêtre, avec le mécanicien à la retraite. Sauf que ben, on a mal réglé le retour des mâchoires, ça là. Et j'ai roulé avec une roue qui roulait pas bien, du coup, qui freinait à moitié. Et quand je suis allé au contrôle technique, alors que j'avais une vente programmée, il y avait quelqu'un qui voulait m'acheter le véhicule. Ça m'arrive pas souvent qu'il y avait quelqu'un qui voulait m'acheter le véhicule, ben j'ai pas pu lui vendre. Je lui ai dit, j'ai été honnête avec lui parce que je suis honnête quand je vends un véhicule. Je lui ai dit, bah écoutez, elle est nickel, sauf le frein à gauche arrière. En fait, le mec, il a été un peu con parce qu'il a dit, bon, bah si le frein il marche pas, je peux pas la prendre. Il était là en mode stress. Et C'était voilà. un jeune. Ah ouais, putain, il y a beaucoup de. Et, et en fait, il a ultra stressé, Donc voilà. alors qu'il avait vu mes vidéos, je crois, sur le mécanique. Et voilà comment c'est à l'intérieur. Yes, à l'intérieur, c'est une tige Le boulon. comme dans Matrix. Ils ont une tige. L'affaire. Ouais, il est là-bas. Et du coup, j'ai pas pu vendre ma voiture à cause du gars du contrôle technique qui m'a fait chier. Là, on va sortir le kit Ridex, hein. Mais bon, à Toulouse, des gars qui font bien le contrôle technique, c'est dur à trouver, c'est comme les mécaniciens. C'est comme ça. On enlève les Ce petits sont des cailloux. artisans en vrai, des vrais artisans, c'est très compliqué Pas à mal, hein. trouver dans tous les domaines, que ce soit la boulangerie, la charcuterie, ça va Ouais, c'est pas encore, parce forcément la vraie. qu'ils ont su, La vraie camelote. et encore, et encore. Et tout ce qui est Je vais regarder fruits et si c'est légumes, bon. tout, pour tous les domaines, en vrai, c'est très difficile de trouver de bons artisans. Tellement difficile que, Ça a l'air de correspondre. enfin bref. Enfin, en tout cas, j'espère. Ça a l'air un petit peu différent quand même au niveau du bout là. On va voir.
tout à fait pareil. Peut-être que ça aidera la voiture à être un petit peu plus performant. J'espère. Ouais, il a l'air plus stylé. En tout cas, il est black. Il est noir au lieu d'être métallique. Déjà, juste la couleur, c'est plus stylé. Déjà. Bon, je pense pas. Ça changera rien en vrai. Là, il va être changé, mais ça changera rien. Et c'est triste d'ailleurs, hein. Donc, je fixe comme ça, bien dans la vis. Alors, attendez, parce que je vais faire passer ça là. Attendez, je regarde un petit truc. Ouais, c'est bon. C'est pour vérifier que ça enregistre bien. Voilà. Parce que vous ne perdez pas une miette. Donc là, pour le remettre, il va falloir l'enfiler. Pourquoi ça veut pas? Donc là, j'ai juste des problèmes avec mes freins, avec la voiture. Tout fonctionne. Il n'y a plus de... Elle saute plus, il n'y a plus rien. Mais en fait, oui, il y a juste un problème avec un cylindre de frein. Et peut-être les mâchoires qu'il faut changer. Et là, en fait, là, du coup, Compliqué, hein? je change ça. Mais ça coûte quoi? 20 balles la pièce. C'est pour ça, c'est... pourquoi Là, pas? il va falloir mettre, en fait, Pas utile, mais pourquoi pas? mettre de l'huile ici. Bon, attendez, on va déjà l'installer, hein, parce que... En vrai, j'ai regardé, c'est les mêmes systèmes sur les BX. Celui-là, Pour ceux qui... bien ensemble. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu. Ou quoique, c'est peut-être un système comme ça, là. En mode le réservoir comme ça, là. C'est-à-dire arrondi, je sais plus. Mais il y a un truc ça ressemble un peu, c'est toujours du PSA. Hein. Citroën, Peugeot PSA. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. C'est un moteur de PSA, quoi, du coup. Qu'on appelle Stellantis maintenant. Ça a changé. Les Américains ont racheté l'entreprise. Stellantis, c'est Chrysler. Ah, ils achètent tous ces Américains. Et c'est pour ça que je pense que j'achèterai plus de Peugeot, malheureusement, parce que bah, du coup, c'est plus français. Hein. Sinon, Il n'y a plus que Renault qui est français maintenant. Même si Stellantis est toujours dans le CAC 40, c'est plus... enfin, voilà quoi. Certes, elle est domiciliée en France, mais... ok, ce côté aussi. On y va avec l'autre côté de la clé plate. Bien serré. Pas trop serré non plus, ça sert à rien. Voilà, là je pense que c'est bon. Ben, on remet les petites queues de chaque côté. On va resserrer aussi. Ah, il est mal mis. Ou alors c'est le pas de vis, je sais pas. J'ai pas de graisse. Ah, il faut que je fasse Si t'en as, Aurélien, c'est juste que t'as la flemme d'aller la chercher. avec le pas de vis. Ça va mieux là. Espérons que ça va. Mais oui, ça va aller. Donc voilà, ouais, c'est stylé hein, sur le moteur, ça. Hein. Limite, ça aurait été rouge. Bon, on n'est pas là pour tuner la caisse. C'est pas Pimp My Ride. Pimp My Ride. Pimp My Ride. Avec X-Beat. On voyait, il y a un jeune con qui fait du scooter à côté.
C'est ouf ça, hein. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de vraiment faire du bruit avec un scooter juste pour se faire remarquer? C'est dingue ça. Moi, quand j'avais un scooter, je trafiquais pas le pot juste pour faire du bruit. Limite, je mettais des petits néons pour que ça fasse stylé, mais bon, c'est vrai que ça servait à rien quand même, les néons. Je me faisais remarquer pour des Ça conneries. va prendre un petit peu de temps parce que avant de remettre le bocal, il faut remplir ça de liquide d'huile, mais il faut aussi faire la purge en même temps. Donc j'ai acheté un kit pour ça, je vais le faire tout à Ouais. l'heure là. Je vais vous montrer. Je l'ai C'est vendu ce kit chez d'ailleurs Valentine, sur le bon j'ai acheté coin. à Leclerc Auto, c'est une vingtaine d'euros. Et voilà, c'est pour pouvoir faire la purge soi-même sans qu'on soit deux personnes. Genre, normalement, il doit y avoir une deuxième personne. Donc, Ah, je l'ai vendu 10 balles. Il a fait une affaire, le gars qui l'a acheté. J'ai pas fait gaffe. Non, il a fait une affaire parce que c'est vraiment pratique quand même. non, non. Avant de le remettre, Moi, si j'avais pu trouver un kit comme ça sur le bon coin, je pense que je l'aurais direct acheté. ça l'huile, je pense que c'est bon. Ouais, le mec, il a fait une affaire en fait. Du Ce sont tous coup, les trucs que j'ai vendus de mécanique sur le bon coin. Là, je dois vendre un kick 3 tonnes pour les 3 tonnes max, un cric SUV dans pas longtemps. ça c'est pas bon. Quoique, C'est de très bons crics, comme ça. mais je suis obligé de m'en séparer parce que je peux plus mécaniser ma voiture quoi. Là, Elle est plus là d'ailleurs, elle est à la casse. on enfonce comme on peut. Ouais, donc mettre du liquide de frein dans les trous du maître cylindre de frein. Donc avec comment ça s'appelle? Voilà, normalement ça là c'est bon. Avec la seringue et ensuite vous mettez le bocal. Et la petite prise, Je suis un petit peu cassé là. Ouais. juste à pousser, ça clique tout seul. Et là on va remplir, mais il faut pas qu'il y ait d'air qui rentre. Voilà, Donc le ça système, c'est délicat. comment il fonctionne. Donc là je vais essayer La de dot remettre 4, toute la dose. on remplit le petit biberon de. J'ai l'impression d'être à Domino Pizza en train de remplir les sauces de barbecue et de crème fraîche et de miel avec. C'est exactement les mêmes biberons en plus. Comment ça va marcher? Ceux qui ont travaillé à Domino Pizza, vous savez. Donc là pensez à bien C'est bien presque, fermer c'est ce exactement bouchon. pareil. Hein. S'il est en position comme ça, il est fermé. Quand il est comme ça, c'est ouvert. Ok, donc vous voyez. Alors le système est un peu périlleux, un peu étrange. Je savais pas trop comment le Je mettre. vous explique parce que je viens de comprendre. Donc, alors. Donc là, il y a une espèce d'embout que j'ai mis en plus. Ça s'est pété l'autre, donc heureusement il y en a un deuxième. Ça va se remplir ici. Moi, ici, je suis en train de le faire. Hein. Donc, je ne suis pas encore un spécialiste. Voilà. Ouais, vous avez des bûchons de purge C'est là. en train de se faire. Donc j'ai dévissé un petit peu ce boulon là qui est en dessous. J'ai mis ça tout simplement. C'est assez rapide. Hein. Et là, je pompe pour ramener tout ce liquide à l'intérieur. Apparemment, il n'est pas noir, donc ça veut dire que je peux remplir. Donc ouais, donc voilà, en fait, ça remplit. Et de l'autre côté, ben, Il va arriver ça tout enlève seul. le liquide. Peut-être qu'il faudrait que je dévisse un petit peu plus. Je vais dévisser un petit peu plus. Voilà, peut-être comme ça. Alors, j'ai jamais fait ça, là, je tente le coup. Mais ouais, ça va pas très bien fonctionner après. Ça descendra plus rapidement. Voilà. Là, ça va descendre un petit peu plus rapidement. En vrai, après cette opération, je sais toujours pas faire. Je peux pas dire que je sais faire cette opération, mais bon, j'ai essayé quand même de la faire. Et ça descend, ça descend, ça descend. Voilà, j'ai pas démérité non Donc plus là, tout ça de pur. tenter. Et je vais remplir le bocal. C'est parti. Ici, je vais tourner ça. Oula.
le truc. Donc là, c'est en train de couler. Et n'hésitez pas à vous abonner à Skate Bagnole et Rock'n'Roll parce que j'ai fait créer la chaîne pour vous, mais c'est surtout Petit à pour vous. petit, tout doucement. Donc n'hésitez pas hein, à vous abonner. Hein. Normalement, ça doit s'arrêter automatiquement. Dès que le C'est boucage, parce que la série a eu du succès, donc pour éviter qu'il y je ait continue procédé un petit l'aventure. peu compliqué. Voilà, je vais vérifier ce qu'il y a là-bas quand même. Ça descend, ça descend. Vous voyez les premières bulles d'air qui sont en train d'arriver. Ouais, vous voyez, il y a de l'air dans le bocal, ça c'est pas bon parce qu'en fait, du coup, ça nuit à l'efficacité du freinage. Apparemment, c'était juste ce qu'il y avait en bout. Donc on peut resserrer. Ouais. Alors, j'ai pas expliqué dans la vidéo, mais il y a un schéma de purge et de remplissage. Est-ce que là je le respecte? Je crois que c'est oui, c'est arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Maintenant, on va faire l'arrière gauche. Ouais, ok. Attention de ne pas en foutre partout. Ouais, j'explique pas le schéma, mais il y a un schéma. Donc ça c'est fait. Dans la purge, par contre, ça c'est vrai, ça c'est correct. C'est que bon, je fais pas très bien la purge. Hein. Je pense que les spécialistes ils doivent savoir que je fais pas très bien la purge. Sortir, mais c'est pas grave. Mais le schéma, par contre, je le respecte bien. C'est-à-dire, c'est bouchon roue droite arrière, roue arrière droite d'abord, roue arrière gauche ensuite, roue avant droite et roue avant gauche pour finir. Avant gauche côté conducteur, bien sûr. Voilà, ça c'est l'ordre. J'avais bien vérifié sur internet, je m'étais documenté et je m'ai même demandé à des spécialistes aussi pour confirmer. Alors attendez parce que il veut pas sortir. Voilà. On branche ça dessus. Parce qu'il faut que ça soit à fond quoi. Soit desserré à fond. Ouais. Et là, on tourne. Ouais, faut pas desserrer complètement le bouchon. Faut desserrer un maximum, mais faut pas que non plus la vis suit quoi. Je suis pas convaincu de mon tour. Voilà, là, ça doit être mieux. Donc après vous pompez avec le système de pompage là. On voit mes cheveux. Voilà, comme je montre là. D'ailleurs il est particulier comme système. Hein. On se demande qu'est-ce que c'est l'embout qu'il y a. Ça n'a pas l'air. Hein. Il faut dévisser encore plus, mais je suis pas convaincu. Apparemment on est descendu de pas mal de trucs. Donc ouais, ok. Peut-être que la purge elle est déjà faite là. Il n'y a pas de liquide qui sort donc très chelou. Bah peut-être parce qu'il y a beaucoup d'air. En fait, moi j'ai pas trop réfléchi à ça, mais s'il n'y a pas beaucoup de liquide qui sort, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup d'air. Pour voir ce que ça donne, je vais essayer d'appuyer sur la pédale de frein. Pour voir ce que ça donne. Vu que je ne sais pas. Non, fallait que je continue là, je pense. Peut-être ça fait longtemps que j'appuie et que ça y a rien qui sort. Doucement. Je pense que c'est pas une bonne idée d'appuyer sur la pédale de frein là. Il est fait, mais je pense que c'est mieux que vous continuiez en fait à faire la purge, même si ça ne fonctionne pas, vous tant pis vous changez de roue. Mais... Ça donne rien du tout, donc ça veut dire qu'on est au max et qu'il n'y a rien de plus à faire. Non, ça faut continuer. Encore un petit peu, mais... Peut-être parce que c'est bouché. Peut-être c'est bouché. Justement là que le problème peut-être se trouve. Peut-être un des cylindres de frein qui est bouché justement, qui a
une fuite ou... Là, j'ai dû l'enlever et le remettre parce qu'il s'est cassé la gueule. J'espère que ça va pas. Ah, je suis en pente, donc ça se casse la gueule. Tout ça, là. Ah non, c'est pas en pente là, c'est devant... oui. Voilà, et je vais m'occuper du reste des autres, voilà, hein, des autres vidanges de pneus, enfin du liquide de frein. Mhm. Donc je reviens sur le fait que je m'étais trompé. Et là c'est très bizarre. Ça coule mais ça coule à côté en fait. Ça coule pas dans le. Ah, ça veut dire que tu aurais un bouchon dans le la vis, Ça coule pas dans le tuyau, ça coule à côté. et ça coule à côté, c'est pas bien. Ouais, J'essaye de trouver des il y a un solutions. truc qui est cassé là. Ça se passe pas comme ça apparemment. Et ça coule pas, hein, c'est dingue. L'autre roue ça marchait bien, et là ça marchait pas, donc ça doit être le cylindre de frein. Du coup j'ai changé, donc du coup c'est bon. Mais oui, ça veut dire qu'il y a un problème. Apparemment ça n'a pas bougé. Peut-être un petit peu vidé mais pas beaucoup. La purge ne se fait pas encore. Ça coule à côté comme s'il y avait une fuite ou un joint qui est pété, c'est bizarre. Et là c'est pareil. Le droit c'est la même chose. On va voir. Donc là c'est très bizarre parce que ça Du fonctionne coup pas je me du mets tout du côté droit là. par rapport à tous les autres Ah non, freins. je me suis trompé. Passe bien là, va bien là et carrément vous voyez, va là dedans. Ben là je peux pas faire la purge correctement. Si derrière déjà il y a un problème, vaut mieux tout arrêter. C'est le seul frein, Enfin, frein avant ouais, droit, je sais pas, j'ai pas d'expérience dans qui les purges fonctionne correctement. de frein. Je sais que c'est chiant. Et ça baisse convenablement, apparemment. Vous voyez, je comprends rien en fait. Donc voilà, comme ça vous saurez comment changer un mètre cylindre de Je frein. sais même pas Après, moi je sais même pas faire la purge. ça fuit en fait. Je vais Comme montrer ça une fait fois de n'importe plus. quoi, ouais, je suis en train Juste de me dire, bah écoutez les ici, gars, vous voyez, il y a un truc qui va pas, là je peux pas faire ma purge cette correctement, partie-là. quoi. C'est le cas, hein. La vidéo c'est en train de se terminer sur ça d'ailleurs. J'appuie sur cette partie-là au bout de mon doigt qu'il y a entre le tambour et la roue. Ah oui, ça coule carrément. Il n'y a aucun liquide qui arrive ici. Aucun. Donc voilà, je suis un peu. Ouais, c'est un peu étrange. Donc si vous savez ce qui se passe sur cette voiture, dites-le moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Moi je ne sais pas du tout. J'ai demandé aux mécaniciens, à chaque fois ils m'ont dit c'est. Ouais, donc la purge, suivez pas les conseils que je vous ai donnés parce que du coup je ne sais pas. Parce que là j'ai eu un souci technique, donc pour le mètre cylindre de frein c'est bon, mais pour la purge, suivez pas ce que regardez un autre tuto parce que c'est pas bon. Du coup, là, la purge, j'ai pas su la faire correctement. Ok, techniquement placer le câble, ok, enfin le tuyau, il n'y a pas de souci, mais la purge, j'ai pas réussi à la faire. Donc là, il faudra que j'en fasse quand j'aurai l'occasion d'apprendre, je le ferai. Là, j'arrête un petit peu la mécanique, entre guillemets, en tout cas la mécanique de garage. Donc voilà, est-ce que c'est la dernière vidéo sur la Peugeot 106? Non, on est presque à la dernière vidéo, hein. C'est la dernière vidéo de mécanique, mais il va y avoir d'autres vidéos sur d'autres choses. Je vais vous dire. Ouais, il y aura juste une dernière vidéo sur la carrosserie, mais sur la mécanique, voilà, c'est terminé. C'est la dernière vidéo de mécanique sur ma Peugeot 106. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Faites vivre la chaîne et je pourrai faire plein d'autres vidéos. J'en suis convaincu pour vous convaincre de rester sur cette chaîne. Non, je vais pas faire la vente de mon savoir avant de l'avoir mis sur la chaîne. Mais bon, bref, voilà.
Donc, plein de bonnes choses. Et à plus sur Skate Bagnole et rock'n'roll, mes mécaniciens du dimanche. Là, je vous serre la vis. Tac.